Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker, laissez les commentaires, abonnez-vous, partagez. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de un, Seigneur, un Camerounais. Un Camerounais aujourd'hui, vous-même, vous voyez ces antennes-là, je ne sais pas si ce sont ces antennes-là, tu lui donnes la folie dans la tête, ou si, je ne sais pas, il a quel problème. Parce que l'homme, ce qui peut critiquer le pouvoir qui est en place de Côte d'Ivoire, ce n'est pas cela que tu peux critiquer. Ce n'est pas Afrique centrale. Afrique centrale, oui, les gars peuvent critiquer, mais ce n'est pas Cameroun, des Camerounais, tu peux venir critiquer la Côte d'Ivoire. Impossible. Mais il faut être vraiment stupide, bête, taré dans la tête, ignorant dans ta vie avant de venir critiquer la Côte d'Ivoire. Toi, Camerounais, tu viens critiquer la Côte d'Ivoire. Dans sa vidéo que je vais vous présenter, où il dit affaire de 49 soldats qui étaient bloqués au Mali, et il a dit non, il y a la plupart des pays africains, la plupart des présidents, ils ont laissé Papa Ado parce que quoi? On dit c'est un dictateur, c'est un mercenaire, il est ceci, il est cela. Et de deux encore, il dit Papa Ado a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il a brillé le troisième mandat? Troisième mandat là, c'est ça qui lui fait mal. Seigneur. Or, dans la vie, on dit, Babo dit quand il marche, il faut laisser les traces. Paul Biya a fait plus de... Paul Biya a fait 7 mandats. 7 mandats. Paul Biya a fait 7 mandats. Un mandat, ça fait 7 ans. Il est là au pouvoir, ça fait 40 ans. Donc, nous, au moins, on a brillé 3 mandats. Ok, Alassane a brillé 3 mandats, il n'y a pas de problème. Mais chez vous, là, si on comprend très bien, Aïdjo, lui, il est mort. Hein. Donc, Paul Biya aussi, il doit mourir. Lui qui va remplacer Paul Biya, lui aussi, va mourir. Donc, chez vous, là, il faut mourir d'abord avant de t'enlever au pouvoir. Seigneur, il y a des gens, mais ils sont tarés dans la tête. Hein. Je ne sais pas si c'est les têtes là, ou soit c'est les cheveux, ou soit c'est les quoi, il les rend constipés dans la tête là, je ne sais pas quoi. Toi, mais ton pays même est délaissé. Et vous dites, et puis encore, il va parler des prisonniers politiques. Et il va parler des Pucheline Balé. Mais Seigneur, là, aujourd'hui, là, je vais vomir un peu. Parce que ce n'est pas tout, je vais vomir. Les Camerounais, là, prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir. Et il est en train de parler de Mali. Toi, tu ne dois pas parler de Mali. Mali, Côte d'Ivoire, là. Nous, on peut se moquer, on peut faire ce qu'on veut, mais demain, là, on est toujours ensemble. Toi, tu quittes l'Afrique centrale. Tu viens mettre ta sale gueule en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, là, tu prends ton tabouret. Je pense que ceux qui connaissent ce monsieur-là, envoyez cette vidéo-là. Il n'a qu'à prendre ça. Et on va faire tic-tic maintenant. On appelle ça ting-ting. La famille, voici sa vidéo. Le plus idiot du monde. Écoutons-le. Monsieur Dramane Ouattara le sait très bien même qu'il n'a été soutenu par aucun chef d'État. Parce que vous tous, vous avez vu. Aucun chef d'État de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud n'a fait un communiqué pour apporter son soutien à monsieur Dramane Ouattara concernant ces 46 mercenaires. Tous, ils ont pris attention en disant que non, monsieur Dramane Ouattara, ce que tu as fait là, même malgré que nous sommes aussi des dictateurs, mais nous n'avions jamais envoyé des mercenaires pour aller déstabiliser un pays frère qui veut se libérer, peut-être du système néocolonialiste. En disant à M. Dramane Ouattara que tu es condamné, que nous ne nous mêlons pas, nous ne nous mêlerons pas dans l'affaire de ces 46 mercenaires parce que tu es condamné d'office. Et le monde entier a condamné ça. Dans la libération, la grâce de M. Assimi Goïta, c'était un système pour montrer à Dramane Ouattara que j'ai obtenu tout ce qu'il fallait de toi et voilà pourquoi je les ai libérés. Et le monde entier a donné les mains. Et le monde entier a remercié M. Assimi Goïta que oui, c'est une très belle leçon que tu as donnée à M. Dramane Ouattara. Prochainement, il ne pourra plus faire ça. Et quand je comprends encore d'autres personnes qui disent que oui, le Mali, les peuples maliens, c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les ravitaillons, c'est nous qui les donnons l'électricité. Moi, je dis que oui, c'est l'enfantillage que vous avez encore dans la tête. Donc, vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez pas encore le système de M. Dramane Ouattara. Je vous ai toujours dit, vous qui soutenez M. Dramane Ouattara, hein, vous qui soutenez M. Dramane Ouattara, M. Dramane Ouattara n'a pas brigué le 3e mandat. M. Dramane Ouattara n'a pas fait un coup d'état constitutionnel. C'est une question que je vous pose. Que même si c'est dans les chaînes de télévision ivoiriennes que je pose cette question,
Personne parmi eux ne pourra répondre. Personne parmi eux ne pourra contester ma question que je suis en train de vous dire. Monsieur Dramane Ouattara, que vous adorez, que vous dites que c'est le meilleur, Monsieur Dramane Ouattara a violé votre constitution. Monsieur Dramane Ouattara a violé votre droit, vous qui supportez. Vous qui supportez là. Donc c'est dans cette base, c'est dans ce système que Dramane Ouattara vous traite d'une sorte que oui, il vous prend comme des animaux. Parce qu'il a compris aujourd'hui que oui, vous ne voulez pas votre souveraineté. Vous ne voulez pas un pays. Vous ne voulez pas que oui, la Côte d'Ivoire soit un pays de droit, qu'on respecte la liberté d'expression, qu'on respecte les droits de l'homme, qu'on respecte la constitution ivoirienne que M. Dramane Ouattara a violée pour aller aux élections. Oui, peuples ivoiriens, est-ce que M. Dramane Ouattara n'a pas modifié, n'a pas fait un coup d'état constitutionnel? Question posée. Est-ce que M. Dramane Ouattara n'a pas fait un coup d'état constitutionnel? Parce que c'est où il faut les prendre. Quand ces pro-Dramane là viennent, posez-les la question que mais est-ce que le troisième mandat était permis en Côte d'Ivoire? 2 mandats en Côte d'Ivoire, c'était le barème de la présidence, de la présidence en Côte d'Ivoire. Mais M. Dramane Ouattara, il a brigué le troisième mandat en modifiant la constitution, en modifiant votre constitution, en modifiant des droits qui sont vos intérêts, en mettant ça à son intérêt pour vous dire que vous n'êtes rien. Quand je vois encore vous, ces Ivoiriens, que ces pro-ados, que vous vous levez, vous jubilez, vous dites que c'est le meilleur. Mais M. Dramane Ouattara a violé vos droits. M. Dramane Ouattara a versé votre sang pour modifier cette constitution qui a été acceptée par tous les peuples ivoiriens en disant que oui, 2 mandats ça suffit, pas de 3 mandats. Mais M. Dramane Ouattara est quantième mandat, il est au 3e mandat. Il est au 3e mandat et vous voulez donner des leçons aux dirigeants ivoiriens. Dramane Ouattara, avant de forcer ce 3, avant de briguer le 3e mandat, avant d'être à la tête de la Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qu'il a fait en 2020. On ne peut pas en compter combien de morts. Les centaines de morts que M. Dramane Ouattara les a massacrés en 2020 parce qu'il disait que oui, je vais aller aux élections. Parce qu'il a brigué la constitution, parce qu'il a modifié la constitution ivoirienne et ses enfants se sont levés pour dire que non, parce que c'est toi-même qui avais dit pas plus de 2 mandats. 2 mandats, ça suffit et une autre personne vient prendre la tête du pays. Mais M. Dramane Ouattara a son 3e mandat, mais vous ne comprenez pas ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Mais je continuerai toujours à vous parler de ça. Pour vous dire que oui, vous ne pouviez pas donner des leçons aux autorités maliennes. Parce que même dans le plan international, si on met la Côte d'Ivoire, on met le système de M. Dramane Ouattara et on met le système de M. Assimi Goïta, on dit que choisissez peut-être un régime parmi les deux. J'en suis sûr que les 99,5% des peuples africains, du peuple du monde entier vont supporter le régime de M. Assimi Goïta. Parce que rien n'est dangereux quand tu violes, quand tu modifies la constitution d'un pays. Quand tu modifies la constitution d'un pays, vous là aujourd'hui que vous parlez, que vous supportez M. Dramane Ouattara étant en France, M. Macron peut peut-être forcer, M. Macron peut-être d'ici en 2024, vous croyez que M. Macron peut essayer de modifier la constitution française jusqu'à les Français peut-être lui laissent, les Français vont tous se lever pour lui dire que non. Ça c'est un mandat de trop. Même la police, même la gendarmerie, même l'armée vont se lever pour dire que non. La constitution, personne ne modifie. Faites tout, ne touche pas notre constitution. Mais M. Dramane Ouattara a touché votre constitution, a violé un droit qui était vos droits. En mettant ça à sa faveur, vous aviez fait quoi? Vous n'aviez rien fait. Des Ivoiriens qui se sont levés, qui se sont opposés, qui ont dit non à notre constitution. Nous n'accepterions pas que M. Dramane Ouattara vienne violer la constitution ivoirienne, vienne faire un coup d'état constitutionnel en modifiant, en disant que oui, il va modifier parce qu'il veut se représenter aux élections pour le 3e mandat. Des Ivoiriens ont été sacrifiés par la milice de M. Dramane Ouattara. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui ont sacrifié, qui ont montré leur amour pour leur pays et que d'autres aujourd'hui sont en prison. Mais je vois encore d'autres cervelés de ces Ivoiriens, de ces Ivoiriens de Ado qui disent aujourd'hui que Ado est le meilleur. Ado aujourd'hui, voilà Pluchéri Goualé. Parlons de Pluchéri, de Madame Pluchéri Goualé. Madame Pluchéri Goualé fait quoi en prison? Madame Pluchéri Goualé fait quoi en prison? Des pro-Dramane, les moutons moutonniers. Parce que c'est ça, les moutons moutonniers. La voie que M. Dramane a adoptée pour obtenir ses 46 mercenaires, est-ce que ce n'est pas cette même voie-là que Mme Pluchéri Goualé a adoptée au début, qu'aujourd'hui, elle est en train de puiser une peine.
Elle est en train de puiser une peine de prison parce qu'elle s'est levée pour, par une voie diplomatique, toujours comme elle disait à Draman Ouattara, que c'est par une voie diplomatique que nous aurions nos 46 mercenaires. Elle est partie au Mali. Lors de son retour en Côte d'Ivoire, M. Draman lui est pris directement, lui est mis en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous, c'est pro-ado, vous ne pouvez pas dire que oui, Draman Ouattara, vraiment, libère cette madame Picheri Goualé. Parce que c'est par cette même voie-là que madame Picheri Goualé a adopté au début, que c'est par cette même voie-là qu'au final, vous avez pu obtenir la libération de vos 46 mercenaires. Qu'est-ce que madame Picheri Goualé fait actuellement en prison? Si vraiment le régime de Côte d'Ivoire ne sont pas que tous des satanistes, si ce ne sont pas peut-être les malheurs de la Côte d'Ivoire, vous croyez que c'est encore quoi? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur-là a dit. Si tout, je ne sais pas comment il peut l'appeler, un cyber-mercenaire qu'on l'appelle un panafricain. Mon frère, tu es un Camerounais. Mais je ne sais pas qui te livre la drogue et tu viens vraiment dire de n'importe quoi. Moi, je te pose la question. Qui te livre la drogue? Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Qui te livre la drogue? Nous, on va lui dire non, dose là, il n'a qu'à diminuer. Sinon, tu vas devenir fou. Sinon, là, la folie est en train de te prendre sans même te rendre compte. Parce que je ne peux pas comprendre que ces personnes qui sont tarées dans la tête, qui ont perdu la raison de vivre, c'est eux comme ça, tu viens parler de nos présidents, Papa Ado. De n'importe qui comme ça, tu viens parler de Papa Ado. Toi-même, tu es en train de dire oui. Papa Ado a confisqué le pouvoir. Mais imaginez-vous, Papa Ado où il est là, il a ses facultés en place. La momie qui vous gère là-bas, Paul Biya qui est momie qui vous gère là-bas, là, ça ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, ils n'ont pas dit 40 jours, ils n'ont pas dit 40 semaines. Ils n'ont pas dit 40 mois. On dit 40 ans au pouvoir. Toi-même, tu es en train de parler. Dis-moi la vérité. Toi-même, tu n'es pas encore venu au monde. Et puis, Paul Biya gérait le pays. Tu es venu au monde. Paul Biya est toujours là. Tu es en train de devenir bête dans la tête. Paul Biya est toujours au pouvoir. Mais tu apprends qui au juste? Tes bêtises que tu es en train de rencontrer. C'est des gens, c'est des ignorants qui peuvent te suivre, qui peuvent t'acclamer. Des Ivoiriens stupides. Bêtes dans la tête, c'est eux qui vont te croire et c'est eux qui vont vraiment te dire oui, ce que tu dis là c'est vrai. Sinon quelqu'un qui a ses facultés, mais toi-même va essuyer ta cou, va essuyer ton cuit, tu es sale d'abord avant de venir essuyer le cuit de quelqu'un d'autre. Oui, va essuyer ta bouche, tu sens d'abord là avant de venir sentir la bouche de quelqu'un d'autre. Paul Biya, tu es là, 40 ans. Et des deux, tu dis en Côte d'Ivoire, ils sont là prisonniers des gens. Oui, Papa doit il a violé la constitution. Donc, allez là. Mais quand on dit violer là, chez vous, dites-nous, vous les Camerounais là, vous qui me regardez là, dites-moi la vérité. Dites la vérité aux ceux qui sont autour de vous, aux yeux de tout le monde. Dites-nous la vérité en commentaire. Chez vous là-haut, quand tu es président là-haut, c'est comme des mandats bien avant qu'il quitte au pouvoir. Dites-nous, si c'est 50 ans, nous, on va mettre ça dans nos têtes que oui, au Cameroun, il faut 50 ans. Ou soit si c'est la mort qu'on peut échanger, dites-nous. Aïdjo, lui, il allait se soigner au Sénégal. Et Paul Biya il a confisqué le pouvoir en 1900 combien? En 1900 combien? Tout ça là, ça vous a pas encore suffi. Il a bloqué. Le gamin est mort au Mali, il est mort au Sénégal. Vos premiers présidents, il est mort au Sénégal. Ils l'ont enterré au Sénégal. Son corps même n'est pas venu. Malgré il n'est plus en vie. Son corps, Paul Biya a empêché son corps de rentrer au Cameroun. Un sanguinaire notoire. Un sanguinaire, quelqu'un, mais tu n'as pas de cœur, qui a caillou caillou même dans sa poitrine. Quelqu'un qui t'a nommé premier ministre. Toi, parce qu'il allait se soigner au Sénégal. Tu dis, n'a qu'à rester là-bas. Tu fais coup d'état, c'est toi qui es président. Même son corps, il est mort là-bas. Paul Biya n'a pas accepté que son corps arrive au Cameroun pour qu'on l'enterre. Ça là encore là, il faut être un vrai bête, un vrai Camerounais salopard, un vrai Camerounais
con dans la tête avant de dire non que oui, je vais venir parler de tant, oui, je vais venir, mais il faut être vrai stupide. Quand tu dis Papa Ado a violé la constitution de la Côte d'Ivoire pour faire la 3e mandat, ok, il n'y a pas de problème. 3e mandat là-haut. Si tu étais intelligent, ceux qui te donnent les informations pour dire viens parler là-haut, les gars qui sont là-bas là, dites-nous en Côte d'Ivoire, qui a fait, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, qui voulait faire 3e mandat? Mon frère, moi je t'apprends que c'était Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait ses 10 ans. En 2010, si Laurent Gbagbo a fait, si toi-même tu avais tes facultés en place, si tout le monde, ceux qui suivent Laurent Gbagbo, ils pourraient dire, le gars qui est au pouvoir là, laissez-le. Alassane qui est au pouvoir là, laissez-le. La faute ne vient pas de lui. La faute me vient de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait 2 mandats. 2 mandats, lui-même il reconnaît, il a fait 10 ans. 10 ans là, il doit s'asseoir. Mais pourquoi il est venu faire 2010, il était candidat. Et il dit qu'il a gagné. Donc, si on le laissait là, ça là, c'était combien de mandats? De vous à moi. De vous à moi. C'était combien de mandats là, il faisait? C'était 3 mandats. Donc, c'est lui-même qui a violé d'abord la constitution pour que ça continue. Vous voyez? Donc, ça veut dire, aujourd'hui, maintenant, si il dit qu'il est candidat aux élections 2025-2030, si Gbagbo gagne là, ça fait combien? Ça fait 3e fois qu'il vient au pouvoir. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi il y a des gens, ils ont les cerveaux constipés. Les gars vous expliquent des choses qui ne sont même pas comme les Gbagbo Koné qui lui, il est là seulement, les bêtes comme ça, vous suivez les bêtes. Et vous êtes là, les ignorants bêtes notoires, vous les suivez. Et tu dis non, les prisonniers politiques. Tu dis Picheline Ngbale. Picheline Ngbale est venu au Mali. À cause de ça, ils l'ont bloqué. Mon frère, tu sais, je vais te dire, à l'aventure, nous qui sommes à l'aventure là, tu dis il y a 80, quand on met Assimi Goïta, on met, comment dire, Alassane, au moins il y a 99,99% qui vont voter Assimi Goïta. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'apprends que les Camerounais qui sont à l'aventure ici, là, il y a plus de 99% qui sont les criminels, qui sont les voleurs, qui sont des bandits, des vrais criminels, bandits notoires, tous les bêtises, ils ont tué les gens dans votre pays, au Cameroun, et ils sont à l'aventure ici. Dites-leur, ils n'ont qu'à mettre au moins tapis rouge, ils n'ont qu'à se retourner au Cameroun, ils ne peuvent pas se retourner là-bas. Parce que les délits les attendent là-bas. Les vrais délits les attendent. Dites à un Ivoirien, pour dire, il y a Kago, mon frère, tu es fatigué. Il dit oui, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelque chose, tu vas l'arriver. Il n'y a pas un Ivoirien qui est venu à l'aventure. Ce qu'il est venu, lui-même, il a pris ses premiers grains pour dire, je m'en vais à l'aventure. Ou soit il met à l'aventure pour me chercher, pour construire, pour aider ma famille. C'est tout. Mais pour dire non que oui, à cause des problèmes, il va fuir le pays. Et quand tu lui demandes, c'est vous comme ça, quand on se connaît ici au Maroc. Quand on vous attrape, vous dites que vous êtes Ivoirien. Vous dites vous êtes Ivoirien. On se connaît même en Algérie, partout. Vous prenez nos passeports, vous trafiquez. Moi, tous, attends, un jour, je vais parler de ça, mais aux Ivoiriens. Je vais parler de ça, ceux qui sont à sécurité. Il va vous dire, mais dis vérité. Si vous voulez, il ne faut pas vous allez me donner un passeport. Des bandits comme ça viennent ramasser eux ramassent nos passeports là-bas. Eux viennent ici. Quand tu leur demandes, ils disent, ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. Parlez. Quand tu dis, moi ici, Papo. Ici, Papo. Vos bêtises qui au Cameroun là-bas, là. Paul Biya Momit est là-bas, là. D'abord, il ne gère pas la côte. Il ne gère pas au Cameroun, là. Vous voulez que Laurent Gbagbo n'a qu'à confisquer la Côte d'Ivoire. Lui aussi, il va commencer à danser. Vos bêtises, vous pensez que c'est partout, ça a marché. Nous, on n'est pas diners. Nous, les Ivoiriens, là. Nous, on est dans autre leven. Nous, on est dans autre leven. Nous, on est dans autre leven. C'est pas vous. C'est nos sœurs qui sont blagues ici, là. C'est eux qui couchent avec vous matin, midi, soir, par-ci, par-là. C'est eux qui vous donnent l'honneur, ça, là, des bêtises comme ça. C'est pour cela que vous tapez vos poitrines pour dire, vous mettez vos sales gueules là, si la Côte d'Ivoire. Si nos sœurs même ne couchaient pas avec vous, là, vous pensez que nous, comme ça, vous pouvez arrêter ça. Hein. Sinon, il est rentré encore dedans. Il est rentré encore dedans. N'importe quoi.
Si Malien peut dire ce qu'il veut sur la Côte d'Ivoire, nous aussi on peut dire ce qu'on veut sur les Maliens. Parce que c'est les deux pays frères. Nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu quittes en Afrique centrale. Vous, comme ça, si quelqu'un a son brevet, il a tous ces trucs-là. C'est Beskina, moto, taxi, moto. C'est ça, c'est vos visions. Taxi, moto. Bon. Vous êtes en vieux, vous les Camerounais, vous êtes en vieux. Donc pour tuer l'homme, là, c'est à la minute. Toi, tu vas te lever comme ça. Tu vas dire, moi j'ai mes amis camerounais, mes amis intimes sont les Camerounais. Et puis ceux qui sont Camerounais, eux-mêmes disent, hey, Paul Biya là, c'est un maudit. Et puis eux disent, c'est un maudit. Et puis quand tu veux parler, il dit, mon frère, il faut laisser le maudit là. Ouais. Il dit, il faut laisser le maudit là. Ceux qui ont la tête là, eux connaissent que ce gars là, c'est un maudit. Mais toi, tu es là. Oui, le Mali, oui, c'est parce que il a confisqué le pouvoir ivoirien là. C'est pour cela les d'autres présidents ne sont pas venus vers lui à cause de ça. Mais toi-même, Paul Biya qui n'arrive même pas à pisser. Paul Biya qui n'arrive même pas à pisser. Quelqu'un, mais tu ne peux pas quitter dans son pays pour aller dans un autre pays où il est là lui-même. Il peut dire, c'est pas si c'est batterie on met dans lui ou soit c'est pile on met dans lui. Toi, tu vas venir parler de la Côte d'Ivoire. Tu vas venir parler des Ivoiriens. Tu vas venir parce que quand tu parles des Ado, c'est comme tu es en train de nous insulter. C'est comme ça que tu es en train de nous insulter. Quand ils voient des gens, des babiers comme ça, tu s'élèves pour dire non que oui, Cameroun, Côte d'Ivoire, on est même chose, c'est des pays, c'est des frères. Bata, tu vas venir devant moi, il va me dire non que oui. Et là, au-delà, mon cœur est chaud même. Pas ce chien-là. Ce chien mal élevé là, lui il s'élève que oui, Alassane c'est ceci, Alassane. Toi tu connais. Si vous êtes fâché là, Péchelin Ngbale là, partez la chercher. Partez la chercher. Vous ne connaissez pas l'histoire de Péchelin Ngbale. Ceux qui connaissent l'histoire de Péchelin Ngbale, les gars, ne agitent pas pour dire non qu'on va parler de cette affaire de Péchelin Ngbale. Péchelin Ngbale s'est foutu des Ivoiriens, s'est foutu même du gouvernement. Elle s'est levée, demain elle s'en va. Oui, tu es parti, oui, tu allais régler, non. Continue. Mais pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu dis, oui, moi là, si on me donne l'ordre là, je vais aller les libérer. Ah, tu peux aller les libérer. Mais comment, demain tu es parti là, tu vas continuer. Faut pas tu vas venir. Donc ça dit ceux qui sont là, toi tu les sous-estimes. Toi tu les sous-estimes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que pouvoir là, c'est comme champ de maïs, on vient, on nage dedans, on sort dedans, on fait ceci, on fait cela quoi. N'importe quoi. Que les Maliens, oui, les Maliens, oui, les Maliens, oui, les Maliens même sont mieux même que le Cameroun. Les Maliens même sont 10 000 fois mieux que les Camerounais. Oui. Les Maliens, eux sont 10 000 fois que mieux que le gouvernement de Paul Biya. Je te confirme. Toi actuellement là, il y a la guerre qui se passe entre côté francophone et côté anglophone. Actuellement, c'est chaud. Ils sont là, c'est tués. Depuis combien d'années? Eux veulent la liberté. Eux veulent la liberté. Vos drapeaux là avant, c'était combien d'étoiles? C'était 2 étoiles. Cameroun là, les drapeaux là, c'était 2 étoiles. Mais Paul Biya a tout fait qu'il a enlevé 1 étoile dedans. Mais actuellement là, ça ne va pas. Côté anglophone. Et toi, tu vas te lever. Quand il y a demain, tes cheveux, on dirait quelqu'un, ils ont, on dirait c'est, eux, ils appellent ça néo. Par exemple, nous, chez nous, on appelle ça, chose, comment dirais-je, on dirait courant, la déranger un peu, on dirait le néo, là, la déranger un peu. Des cafards comme ça. Vous n'avez pas encore fini de traîner dans les WC, là. Vous venez parler vie. Alassane, il a vu. Mais quelqu'un, tu peux dire ça là. Au moins, on peut dire bon. Des autres pays qui n'ont oui, on peut prendre Niger. Bon, on peut les prendre comme ça. D'autres pays qui n'ont pas fait au moins 3 mandats. On peut prendre exemple sur eux. Mais toi, Momi, tu es là-bas, il a fait 40 ans au pouvoir. Eh Seigneur. On dit c'est fait de brousse, il fait qu'au moins ça. Gazelle et lion s'échappent ensemble. Hein? Oui, c'est les opposants ivoiriens, les cyberactivistes mercenaires ivoiriens qui vous ont donné
l'occasion comme ça de venir dire des bêtises. Sinon, toi-même, en âme et conscience, toi-même, à ta faculté, à la tête que tu as là même, est-ce que tu peux... Seigneur. Il y a des gens, il y a des gens vraiment, ils pensent que les âmes, on appelle ça les âmes perdues. C'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. Depuis nous-mêmes, nous, on n'était pas connus. Paul Biya gérait. Et on est là, on est en train de vieillir. On a des enfants. Très bientôt, on va avoir des petits-enfants. Paul Biya est toujours au pouvoir. On va où avec ça? On peut faire ça. Donc, tu viens ici, Paul Biya est là. Tu vas passer ici, Paul Biya est là. Tu vomis, Paul Biya est là. Tu t'en aux toilettes, Paul Biya est là. Attends. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pitié de vous-même? Voici la personne qui peut vous délivrer, qui est Kamto. Kamto en train de faire tout son possible. Tout son possible pour que au moins ça, les Camerounais puissent être délivrés parce que vous êtes possédés par Paul Biya. Vous êtes possédés par Paul Biya. On dit la vie est chère. La cherté de la vie. Où papa doit en train de diminuer les marchandises, les prix des trucs, comment dirais-je, les aliments. Et toi, Paul Biya, lui dit, son gouvernement dit, ils n'ont qu'à prier, c'est Seigneur, tu vas dire. C'est Seigneur. Et puis tu les vois maintenant, ils sont dans l'église. Oh Seigneur, Seigneur, il faut avoir pitié de nous. Oh Seigneur. Regardez cela. Ça veut dire vous-même, vos cerveaux là, on peut jouer ça comme ça. On joue ça comme ça. Vos cerveaux là, on joue ça comme ça. On dit la cherté de la vie. Et les gens comme ça, les sales bouches viennent parler de la Côte d'Ivoire. Eh Seigneur. Les Maliens, Malibalo, très très dangereux, très très fort. J'ai dit, faites très attention. Ne regardez pas, ne soyez pas agités pour dire non que oui, on va venir. Afrique centrale, là, les Camerounais, là, ce sont les vrais sanguinaires, ce sont les empoisonneurs. Faites très attention. Parce qu'ils sont là, vous empoisonnez, vous pensez que oui, on va faire. Les gars peuvent vous aider, mais c'est dans le faux. Parce que quand quelqu'un veut t'aider, il faut regarder ses arrières. Si vraiment, chez lui est propre, sa maison est propre, sa cour est propre, c'est qu'il va me dire là, moi je vais suivre. Mais quelqu'un, sa cour est sale. Et puis il va venir me dire non que oui. Moi je vais tout faire pour que tu puisses avoir une villa. Et quelqu'un tu dors dans la cour commune. Et puis lui il te dit, moi je vais t'aider pour que tu puisses avoir villa. Toi-même, il faut avoir un cerveau. Il faut avoir un cerveau. Si tu veux m'aider pour que je puisse avoir villa là, mais pourquoi toi tu n'as pas de villa? Pourquoi toi tu n'as pas R+10? Ben, si tu n'as pas villa là, au moins il faut avoir R+10 et puis je peux te croire. Mais tu n'as même pas, tu dors dans le coup commun et c'est toi tu veux me rendre riche. Et c'est toi tu veux, mais Seigneur, on va où avec ça? On va où avec ça? Des gens, les présidents, ils ont au pouvoir pendant 40 ans. Et c'est eux qui sont insultés. Alassane, c'est eux qui sont en parler de la Côte d'Ivoire. Et je vois des gens qui les félicitent, qui l'encouragent. Ce qui te dit, c'est vrai. Ce qui est en train de faire là, c'est vrai. Mais Seigneur, les parents, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, c'était trop. C'est pour cela, il y a des mots qui sont quittés dans ma bouche là. Vraiment, ils vous demandent pardon. Vraiment, ils vous demandent pardon. Parce que trop, c'est trop. Moi, mon père, qui est papa ado, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui est en train de travailler pour le pays, quelqu'un que nous tous on l'admire, on sait que ce gars, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la réussite et puis c'est pour le bien de nos petits-enfants qu'on a. L'avenir de nos petits-enfants, il est en train de préparer. Pourquoi on ne va pas le soutenir? Et quand on voit des gens bêtes qui sont en train d'aboyer sur la toile, avec les baboconnés, les souris de Paris, des Adjep, etc., j'ai envie de vomir. Oui, j'ai envie de vomir. C'est ça, j'ai vu de 2 jours là, je vois la Djep a fait une photo pour dire, ici à Bamako, Alassane, si tu es garçon, viens me chercher, ici à Bamako, ici. Elle allait faire enquête si vraiment Assimi Goïta n'a pas changé de posture. Ils l'ont envoyé en mission, va voir, est-ce que ce gars-là, il a donné grâce là, est-ce qu'il n'est pas avec eux maintenant? Donc elle est venue faire des enquêtes. Un jour, vous allez me donner raison. Elle est venue faire les enquêtes. Si vraiment, ce qu'Assimi Goïta a fait là, si c'est sincère, ou soit si c'est parce que voici ceci, voici cela.
Vous n'avez rien encore compris. Vous qui supportez le mensonge, vous qui soutenez le mensonge, mensongère, ça va vous rattraper parce que vous êtes des méchants, vous êtes des criminels notoires. Les farfelus, vous pensez que ça va marcher comme ça? Non, ça ne marchera plus. Parce que l'Ivoirien, on voit clair. L'Ivoirien n'est plus dans l'amusement. L'Ivoirien veut avancer. L'Ivoirien veut la liberté. L'Ivoirien veut un changement dans sa vie. Vous pensez que cette histoire du troisième mandat, là, c'est Alassane qui a envoyé ça en Afrique? Nos premiers présidents même qui étaient au pouvoir, là, vous demandez-les, ils ont fait combien d'années? Regardez l'histoire de votre pays. Les premiers présidents, ils ont fait combien d'années? C'est parce qu'ils travaillaient très bien que les gars ont duré au pays. Ils ont duré au pouvoir plutôt. Ils ont duré au pouvoir. Mais quand quelqu'un est en train de travailler, on vous demande, vous-même, vous qui supportez les babos, les opposants ivoiriens, nous, on vous demande, dites-leur la vérité que nous, les Ivoiriens, on leur pose une question. Eux nous proposent quoi? Eux nous proposent quoi pour les élections de 2025 et aussi pour être président 2025 à 2030? Eux nous proposent quoi? Ils n'ont pas care. Ils n'ont même pas l'audace même pour dire, ils vont nous dire ce qu'ils les gars nous proposent. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à les suivre parce qu'on est fanatiques, parce qu'on est quitté dans la même région là, ou on est quitté dans le même village, ou on est quitté dans la même ville là, parce qu'ils doivent le suivre. Nous, on n'est pas comme ça. L'Ivoirien a déjà dépassé ce stage-là. Oui, l'Ivoirien a déjà dépassé ce nouveau nettoyage, ce nouveau intellectuel si bas là. Nous, on a déjà pour dire non que oui, c'est pas fanatique ou soit par connaissance, on doit te voter, on n'est plus dedans. Nous, on veut colo. Tu travailles, ok. Tu veux travailler, ok. Tu veux développer le pays, ok. Nous, on va te soutenir. On va voter pour toi. Voilà. Donc, la famille, ça a pété. Les gens pensaient que oui, j'ai changé de posture pour dire, oui, le petit là maintenant, parce que je reçois des messages, ah, le petit là, mon petit, ah, maintenant on a vu que Ndret a changé, hein. Oui, ouais, maintenant, non, je ne change pas. Je ne change pas de posture parce que je n'ai pas de veste. Je n'ai pas de costume aussi pour dire je vais changer. Non. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris dans cette lutte-là. Micro, ça, c'est moi, je suis le number one sur la toile à attraper le micro à parler. Je suis pour dire je vais accrocher là, je ne veux pas. Moi, je vais attraper pour que ça me donne sa sanction et puis ça me donne encore le courage de venir parler. Je n'ai pas changé de posture. Je n'ai pas de posture d'abord et puis je n'ai pas de camp pris. Il dit quand ça ne va pas de l'autre côté, il vient allumer. Ça va de l'autre côté, il vient allumer. Il vient ici, il vient allumer. Et il dit ici dans la vérité. C'est comme ça. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dit le nom a été oublié. Le nom a été oublié. Et j'ai fait la vidéo. Et il y a eu un commentaire, 2 commentaires même. Il y a un, je ne sais pas si c'est une ou c'est un garçon, un truc comme ça qui a dit, mon frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi-même, je suis quitté au nom là, j'ai vu la réalité de là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je parle là, il y a quelqu'un qui a me donné raison parce que lui-même là, il est dedans, il a vu ça. On ne peut pas être fanatique et puis on va dire, il y a des choses qui se passent là-bas et puis on ne va pas parler. Non, on doit parler de ça. Mais ce n'est pas nous-mêmes là, entre nous, si on s'aimait là, on parlait de oui. Vous parlez de libération des... Non, après, je vais parler de ça. Vous voyez, non? Ça fait tellement mal que quand je vois des gens qui disent, oui, Alassane est en train d'emprisonner des gens, il est en train de faire ceci. Un étranger comme ça. Et si vous avez vu, les prisonniers, partez voir en prison camerounais. C'est des jeunes, il dit, c'est des mineurs, c'est des jeunes qui sont versés là-bas. Pas les vieux, hein, c'est des jeunes qui sont versés en prison. Parce que quoi? Des tueurs, des sanguinaires, des trafiquants, des coupeurs de tête. Oui. Moi, je connais un vieux père qui s'appelle... Moi, il l'appelle vieux père, il s'appelle Didier. Il est au Maroc ici. Lui, il parlait de politique seulement. Hein. Alors, il n'a pas qu'à dire qu'il va se retourner au pays, au Cameroun. Il dit s'il se retourne là, c'est qu'ils vont le découper. C'est-à-dire, il y a un règlement de compte. Où vous avez fini le règlement, toi, tu vas venir parler pour dire non, Alassane est comme ça. Aujourd'hui, je me lève, je m'en en Côte d'Ivoire. Pas quelqu'un, tu peux. Mais toi, il faut faire exprès. Tu vas te retourner au Cameroun.
C'est qu'ils vont aller te... Toi, mais tu vas chercher code quoi. C'est à l'aéroport là, mais tu vas aller te prendre. Ouais, tu as dit, je ne peux pas aller voir ma famille pour dire. Tu vois, ce qu'on est là. Vous faites semblant de ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui vont tomber dans votre farfelure, dans vos mensonges là. Sinon, nous là, on voit clair. On voit clair. Vos bêtises, on voit. Donc, arrêtez ça. C'est des gens, vous pouvez blaguer. Mais nous là, on marche avec vos frères, on mange avec vos frères, on connaît votre attitude, on connaît vos comportements. Donc, laissez ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires ce que vous pensez. Et aussi, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. J'aimerais pas qu'on insulte Papa Ado parce que j'aime quelqu'un qui travaille, j'aime quelqu'un qui développe. On est ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao.